À partir du havre de paix de notre hôtel à Ubud, au cœur des rizières de Bali, il est facile d'observer la vie matinale. Ici, comme partout ailleurs, le jour commence par l'offrande rituelle aux dieux de quelques grains de riz, d'une fleur ou d'un bâton d'encens. Les étals du marché croulent sous les produits artisanaux, car nous sommes ici dans une petite cité touristique en plein essor. Pourtant, la ville est paisible et bien agréable. Nous y remplirons nos valises de beaux souvenirs, car les boutiques sont de qualité. Dans les lieux publics, enfants et femmes préparent la grande fête hindoue de demain. Ubud est devenu le centre d'un renouveau artistique grâce au prince Sakawati qui, avec l'aide de peintres étrangers, ouvrit son palais aux artistes au début du XXe siècle. Il y a de nombreux musées, dont le musée Puri Lukisan, dont nous arpentons le parc, consacré aux principaux courants de la peinture balinaise. Cette fois, ça y est, la ville est en effervescence pour la fête du Galungan et du Kulingan, les mâts de cocaïne balinais, poteaux de bambou géants ornés de feuilles de cocotier ouvragées et bien d'autres créations artistiques éphémères décorent les rues. Les familles se dirigent une à une vers les différents temples de la ville, chargés de paniers d'offrandes élégamment portés. Les fidèles ont revêtu leurs plus beaux atours et c'est à un vrai défilé de haute couture, à un concours d'élégance que nous assistons. En voyant ces femmes poupées, presque timides, on peine à imaginer qu'elles avaient les seins nus jusqu'en 1930 et qu'elles ne se gênent pas pour parler sexe entre elles, au bain dans la rivière par exemple. Si l'une d'entre elles se lave les cheveux, son amie va la taquiner en lui demandant si elle a labouré les champs cette nuit. À propos des hommes, elles aiment rappeler que l'on ne sait pas si un coq de combat va gagner en regardant sa crête ou son plumage, mais seulement en examinant le mouvement de son ergot pendant la bataille. Mais je m'égare. Après avoir revêtu le sarong traditionnel, nous sommes autorisés à pénétrer dans l'enceinte du temple, lieu de recueillement dans une atmosphère bon enfant, empreinte toutefois d'une grande sérénité.